Comment choisir les bons types de plans? Plusieurs personnes me demandent les types de plans. Je vous expose rapidement lesquels ils sont bons en fonction de votre entreprise. Premièrement, ce qu'il faut comprendre pour faire le bon type de plan, c'est comprendre où se situe le plan dans votre stratégie d'affaires. Donc, dans toutes les stratégies d'affaires, que vous soyez en démarrage ou en expansion, vous faites toujours le PODC. Donc, le P pour planifier, O pour organiser, T pour diriger, C pour contrôler. Toujours dans ce sens. Donc, le plan se situe aux deux premiers, dans planifier et organiser. À ce moment-là, vous planifiez vos choses, soit pour le démarrage ou pour l'expansion. Vous organisez le travail des gens qui sont dans l'exécution. Et quand vous êtes dans l'exécution, vous êtes dans l'action. À ce moment-là, vous commencez à être dans l'action. Vous êtes dans la partie dirigée. Mieux vous planifiez, mieux vous êtes capable de diriger les actions qui doivent être prises. Et vous devez vous donner des objectifs avec un laps de temps X, donc c'est 6 mois, 1 an, 2 ans, et vous êtes en mesure d'évaluer après une année si vous avez atteint vos objectifs, ce qu'on appelle l'évaluation, ce qu'on appelle contrôler. Donc, vous devez passer par le PODC. Ceci étant dit, pour clarifier les choses, le plan d'affaires concerne principalement les gens qui sont en démarrage d'une entreprise. Quand vous êtes en démarrage d'entreprise, là, on parle de plan d'affaires. On peut parler aussi de plan d'affaires quand on parle de fusion d'entreprises et vous cherchez du financement. Donc, deux entreprises qui fusionnent, vous avez besoin de financement. Vous voulez ouvrir une nouvelle usine ou vous êtes dans une planification d'un projet de relève, surtout dans un achat. Le plan d'affaires est vraiment un outil utile. Vous avez aussi une demande à faire au niveau des organismes de développement économique local, les gouvernements et même les institutions financières vont vous demander est-ce que vous avez un plan d'affaires entre les mains? Souvent, ils vont demander si vous l'avez, puis même ils vont l'exiger d'avoir un plan d'affaires. Donc, qu'est-ce que vous faites quand on vous demande un plan d'affaires, que vous êtes une entreprise existante? Bien, pour faire simple, il faut réduire la partie analyse de marché. Donc, vous réduisez la partie analyse de marché. Pourquoi? Parce que vous avez déjà des ventes. Si vous êtes rendu à 2, 3, 4 millions de chiffres d'affaires, vous avez déjà des ventes. Vous allez déjà démontrer des états financiers avec des ventes. Donc, l'analyse de marché doit être réduite parce que ce n'est pas nécessairement l'élément qui va être regardé par les institutions financières. Mais en contrepartie de ça, vous devez développer beaucoup plus l'emphase sur le plan d'action commerciale. Donc, le plan d'action commerciale, qui vos dépenses de marketing et de commercialisation, c'est des choses qui sont finançables facilement aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, ils vont vous demander de plus le développer avec un budget précis sur les dépenses de commercialisation parce que vous devez être en mesure de chercher du financement pour financer, dans le fond, du fonds de roulement. On vous demande de le justifier dans vos projections financières. Aujourd'hui, le plan d'affaires, on doit penser à ajouter un élément de développement durable. Donc, ce sont des éléments au niveau environnemental de montrer que vous avez un objectif de développement durable. Si dans votre projet, vous voulez embaucher un certain nombre de personnes, beaucoup plus importantes, vous devez ajouter la politique de recrutement et d'ouverture, l'EDI, qui est égalité, diversité, inclusion. Donc, vous devez démontrer que vous êtes ouvert à ce principe-là. Si on reste dans l'entreprise externe, donc vous êtes vraiment pour une entreprise en démarrage ou en expansion, mais c'est pour les éléments externes, le plan d'affaires reste des fois un élément à faire. Et voilà, dans le plan d'affaires, tous les éléments qui sont à regarder. On veut savoir à qui on fait affaire. Donc, c'est qui les actionnaires. On doit avoir la mission, la vision, les valeurs. Faire une étude de marché complète avec des données primaires, les données secondaires. Vous devez faire l'analyse PESTEL. Donc, c'est l'analyse au niveau des paramètres politiques, économiques, social, technologiques, environnemental et légal. Donc, ce sont le PESTEL que vous devez analyser en fonction des opportunités et des menaces qui se présentent à vous. Souvent, on le présente sous forme de tableau.
Vous devez démontrer où la segmentation du marché. Si vous dites, moi, je vais atteindre les gens entre 18 ans et 65 ans, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut le segmenter. Les gens ne sont pas sur les mêmes plateformes, donc il faut montrer que vous avez segmenté votre clientèle pour mieux les rejoindre. Vous devez avoir un plan de commercialisation précis avec votre site web, les réseaux sociaux, qui sont des paramètres importants à démontrer. Vous devez avoir une planification des ventes, votre plan de production, votre plan des ressources humaines. Souvent, ça, c'est négligé. Souvent, on oublie de dire on va embaucher deux, trois, quatre personnes. Même si c'est juste de deux, trois, quatre, c'est important de démontrer que vous allez embaucher du monde. Et il faut toujours terminer avec un plan financier, avec des projections financières sur 2 ou 3 ans. Donc, votre plan financier doit toujours avoir un montage financier pour être en mesure de financer soit votre démarrage, soit votre expansion. Si on parle d'un plan d'expansion, donc, quand on parle d'un plan d'expansion, qui est vraiment un élément pour l'externe, et on va vous demander d'avoir un plan d'expansion et des démarches que vous allez faire, c'est peut-être une action commerciale. Si vous voulez atteindre le marché hors Québec, ben à ce moment-là, on va vous demander d'avoir un plan d'action commerciale précis sur le marché de l'Ontario ou du Nouveau-Brunswick, etc. Donc, on va vous demander d'avoir un plan d'action commerciale pour être en mesure d'évaluer vos actions sur les territoires que vous voulez atteindre. Vous- Si vous voulez aller dans un autre pays, là, on parle de plan d'exportation. Donc, le plan d'exportation qui est finançable, souvent, on va vous demander, tu veux aller dans un autre pays, ben, est-ce que tu as fait tes devoirs pour avoir un plan d'exportation précis, pour ne pas dépenser de l'argent inutilement, pour analyser vraiment l'impact de ce nouveau investissement sur les territoires étrangers. Vous devez aussi peut-être avoir un plan des opérations. Si vous voulez acheter des machines, des nouvelles machines, ben à ce moment-là, vous devez démontrer que les machines que vous allez acheter vont produire beaucoup plus, ou le double, ou le triple. Ou même si vous voulez déménager, ben à ce moment-là, il faut être démontré que l'investissement pour le déménagement ou l'achat d'équipement est nécessaire. Vous allez avoir un plan des ressources humaines. Évidemment, si vous achetez des machines, ça prend des gens pour les opérer. Donc, il faut démontrer que vous avez besoin des ressources humaines dans votre plan d'expansion. Ça peut être aussi un plan de restructuration ou un plan de redressement. Des fois, les gens sont dans une situation financière, vos bénéfices, ils ne sont pas là. Ça fait 2, 3 ans que vous avez de la difficulté avec vos bénéfices. Pourquoi? Vous avez un taux d'inflation, vous avez les tarifs douaniers, etc. Donc, c'est possible d'avoir du financement si vous avez une stratégie d'expansion pour restructurer votre prix de revient, dire je vais réanalyser mon prix de revient, je vais diminuer mes dépenses pour améliorer mes ventes et les impacts que je vais faire sur les marchés visés. Donc, on va vous demander dans le plan d'expansion, souvent, l'ensemble de ces éléments-là, mais de façon plus approfondie et plus reliée aux actions que vous allez prendre. Si on parle de l'élément interne, un plan stratégique, c'est un document à l'interne. Donc, vous n'envoyez pas ça à la banque, puis vous n'envoyez pas ça dans les organismes de développement économique. Le plan stratégique est pour vous. Pourquoi? Premier élément, c'est que le diagnostic d'entreprise commence par une analyse force, faiblesse, menace, opportunité. Vous n'avez pas besoin d'exposer à tout le monde vos faiblesses. OK? Donc, les faiblesses, ce sont les éléments que vous devez travailler, modifier pour être en mesure de mieux gérer votre entreprise. Deuxième élément, vous avez les rôles et responsabilités du conseil d'administration. Des fois, il faut modifier un peu le contrôle au niveau du trésorier, changer de trésorier lors de vos rencontres annuelles du conseil d'administration. Vous pouvez changer aussi le rôle du secrétaire, les administrateurs. Donc, des fois, après 2, 3 ans, il faut rafraîchir les gens dans le conseil d'administration ou rafraîchir les rôles des gens qui sont sur le conseil d'administration. Après un certain nombre d'années, des fois, il faut revoir notre mission. Donc, la mission, elle était X, Y, Z, il faut la changer un peu. Donc, la mission, vision, valeur, ce sont peut-être des éléments à revoir pour s'assurer qu'est-ce qu'on est dans la bonne direction. Évidemment, on a des objectifs à atteindre, soit des objectifs opérationnels, des objectifs financiers, des objectifs de ressources humaines. Donc, vous vous donnez des objectifs à atteindre et comment les atteindre. Donc, on parle de stratégie. Donc, comment atteindre les objectifs que vous êtes donnés en élaborant une stratégie claire. Cette stratégie doit être développée à l'intérieur d'une planification des activités. Donc, la planification des activités, vous mettez ça dans un tableau SMART.
Donc, le tableau SMART, c'est une solution mesurable, atteignable, réalisable dans le temps. Donc, systématique, mesurable, réalisable dans le temps. Donc, c'est important d'avoir un tableau et d'ajouter une colonne. C'est qui est responsable de ces mandats-là? Donc, tout ça en fonction d'une gestion des priorités. Donc, il faut que tout le monde travaille de la même façon, au même rythme, pour être en mesure d'avancer dans un projet d'expansion et d'arriver en bout de ligne avec les résultats attendus. À l'intérieur du plan stratégique, vous avez le travail que vous allez faire pour les faiblesses, pour pallier aux faiblesses, avec certaines modifications ou bonifications pour pallier aux faiblesses que vous aviez. Et vous finissez toujours avec un plan stratégique, avec des planifications et gestion budgétaire, donc des prévisions financières sur 1 an, 2 ans. Donc, ça va toujours vous prendre un plan budgétaire pour être capable de savoir dans les prochains mois si vous avez besoin d'utiliser votre marge de crédit ou pas, ou obtenir du financement pour votre projet stratégique. Deux autres exemples sur des documents externes. Je reviens sur les documents externes, comme le plan à l'exportation. Donc, le plan à l'exportation qui est finançable par les paliers de gouvernement doit débuter par une étude de marché. Donc, si vous voulez aller aux États-Unis, vous ne pouvez pas marquer je vais aller aux États-Unis. Il faut être capable de cibler des États précis. Donc, l'étude de marché sur un État précis ou deux États précis pour dire, gars, moi, je veux atteindre les États-Unis, mais je vais trouver la nouvelle, je vais atteindre les États, le New York, je vais atteindre le Chicago, etc. Donc, votre étude de marché peut être dans une ville précise aux États-Unis ou un État. Tout ça pour démontrer que vous avez un marché potentiel avec un retour sur investissement intéressant. Parce qu'à l'exportation, ça coûte cher. Donc, à ce moment-là, il faut avoir démontré que vous avez un retour sur votre investissement sur des démarches d'exportation. Évidemment, la segmentation. Vous devez réanalyser le côté pestel. Donc, le politique, l'économique, le social, le technologique, environnemental et le légal, j'ajoute le légal, très à étudier sur des marchés étrangers. Le légal, avec les tarifs douaniers, là, le légal a changé beaucoup. Donc, le côté politique, le côté économique a changé beaucoup. Donc, le PESTEL doit être réanalysé en fonction des menaces et en fonction des opportunités sur le territoire ou sur le pays visé. Vous devez aussi mettre en place vos plans d'action commerciale. Donc, le plan d'action commerciale et la stratégie, c'est de dire, ben, moi, je vais commencer par des missions commerciales. Donc, les missions commerciales, vous allez sur un pays donné et à ce moment-là, vous participez à une exposition. On dit participer à une exposition, faites le tour des kiosques. Puis vous dites, moi, c'est une mission commerciale pour voir si j'ai un marché potentiel et peut-être l'année prochaine, je vais exposer. Donc, on commence par une mission pour terminer avec une exposition ou terminer avec des contrats. Donc, il faut que ça soit démontré un plan d'action commerciale avec une progression sur le marché visé. Donc, votre plan d'exportation doit toujours avoir un élément financement avec des prévisions financières. L'autre exemple, c'est le plan d'action commerciale. Donc, le plan d'action commerciale, évidemment, vous avez la stratégie commerciale, votre site web. Si vous allez en Amérique du Sud, votre site web va probablement falloir le mettre en espagnol. Donc, vous avez anglais, français, espagnol. Sur les réseaux sociaux, comment vous allez agir, sur quels réseaux sociaux qu'on utilise dans tel ou tel pays. Vous avez votre plan de visibilité avec un calendrier de promotion. Donc, votre calendrier de promotion, c'est à quel moment dans la semaine ou dans le mois vous allez publier ou combien de fois dans l'année vous allez publier sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux. Vous avez l'élément aussi de gestion du CRM, donc gestion de la relation client. Ce sont la gestion de vos courriels. Donc, est-ce que vous allez faire des infolettes? Qu'est-ce que vous allez faire avec la base de données clients ou d'anciens clients que vous avez pour être en mesure de le dynamiser, d'être capable d'avoir du repeat business ou d'être capable de faire des outils de promotion via soit Cyber Impact ou Mailchimp ou d'autres sources d'infolettres, d'autres outils d'infolettres. Vous avez vos suivis de publicité et services après-vente. Suivi de publicité, vous êtes capable d'avoir votre taux de conversion par rapport aux investissements que vous allez faire dans les réseaux sociaux. Quand je parle d'investissement, c'est surtout votre temps. Parce que vous pouvez perdre beaucoup de temps avec les réseaux sociaux. Donc, quand je parle d'investissement, non seulement je parle d'argent, mais je parle aussi de temps. Et le service après-vente, qu'est-ce que vous allez faire avec les gens que vous avez atteints. Et on termine toujours avec des prévisions budgétaires
sur vos activités commerciales, parce qu'évidemment, ce sont des éléments qui se financent. On est vraiment dans le PODC, on est dans l'élément planifié, dans l'élément organisé. Si vous comprenez ça, vous avez compris la majorité de ce que vous devez comprendre quand on parle de plan. Donc, plan d'affaires, plan d'expansion, plan d'exportation. Et quand vous êtes dans l'élément dirigé, vous êtes dans l'action et vous êtes dans le contrôle pour être capable d'évaluer vos résultats pour pouvoir vous améliorer ou vous ajuster. Donc, en conclusion, on commence toujours par le diagnostic 5 fonctions, force, faiblesse, menace, opportunité. Et moi, j'ajoute les enjeux parce que les tarifs douaniers, vu que ça change souvent, puis à chaque mois, je pense qu'il y a des éléments au niveau des enjeux commerciaux qui changent. Donc, vous devez faire un diagnostic 5 fonctions parce que ça peut être une faiblesse, mais une menace aussi. Aujourd'hui, c'est peut-être plus une menace à cause d'un enjeu au niveau des Américains. Donc, à ce moment-là, vous avez une diagnostic 5 fonctions pour savoir comment vous allez faire pour réussir malgré ces changements. Et c'est ça on a inclus dans le plan stratégique. Donc, le plan stratégique, c'est des éléments internes que vous devez utiliser à l'interne, soit pour votre conseil d'administration ou les gens qui sont opérationnels, pour être capable de mettre en place un plan, les plans que vous voulez faire dans l'année. Ça peut être un plan marketing, comme je vous dis, un plan de commercialisation à l'export, un plan de financement, un plan des opérations. Et aussi, il ne faut pas oublier que vous pouvez avoir un plan des infrastructures technologiques internes. Donc, beaucoup de monde investissent aujourd'hui dans un logiciel de gestion manufacturière qu'on appelle le ERP ou dans un logiciel CRM pour gérer la base de données clients ou un logiciel de gestion financière. Donc, ça, c'est dispendieux. Donc, il faut être capable de savoir comment on va le faire, comment on va établir une stratégie pour implanter une technologie informatique pour être en mesure d'être efficace sur un certain nombre de mois. Ça prend un certain nombre de mois pour avoir une bonne implantation. Ou voir, revoir votre site web dans la langue que vous voulez le faire. Puis évidemment, un plan des ressources humaines, si c'est le cas. Donc, voyez-vous, le plan stratégique émane l'aboutissement d'un plan stratégique et ce sont des différents plans que vous mettez par votre comité de gestion pour travailler sur ces éléments-là. Et tous ces plans-là doivent avoir un plan financier avec un budget pour être capable d'analyser est-ce que mon projet a son retour sur investissement. Donc, votre plan d'infrastructure doit aussi avoir son propre budget pour voir est-ce que ça vaut la peine d'investir au niveau des infrastructures. Donc, toute cette section-là, ce sont des sections qui sont à l'interne. OK? Et lorsque vous avez votre document à l'interne, puis vous devez aller voir l'exportation, vous devez raccourcir, le résumer, pour faire un plan d'affaires beaucoup plus succinct qui est nécessaire pour le banquier. Donc, pour un petit projet, exemple, même un projet en démarrage, une vingtaine de pages, incluant les prévisions financières, pour un petit commerce d'une crèmerie d'un coin de rue, une vingtaine de pages, c'est suffisant. Si vous avez un petit commerce, un commerce de détail, ça peut être plus petit. Si vous avez une entreprise manufacturière qui doit être capable de vendre et de produire 5 millions de produits, etc., donc, à ce moment-là, vous ouvrez une usine, c'est sûr que le plan va être beaucoup plus long. Mais si vous avez un petit commerce, une entreprise de service, bien, un plan, une vingtaine de pages, 25 pages, c'est déjà suffisant pour être capable d'expliquer ça. Dans les technologies de l'information, c'est-à-dire dans l'IA, donc il faut développer beaucoup plus votre analyse de marché pour prouver que vous êtes dans vous êtes de la bonne façon, que vous vous différenciez des concurrents. Donc, le plan d'affaires, lorsque vous êtes en expansion, c'est plutôt un résumé de ce que vous êtes en train de faire et vous ajoutez vos états financiers actuels. Donc, j'espère que cette présentation vous a aidé à comprendre les différents plans et comment les utiliser à bon escient. Donc, je vous souhaite bon succès dans votre projet. Et si vous avez besoin de faire des différents plans et de comprendre comment on les fait, ou tout simplement, vous voulez qu'on les fasse pour vous, ben, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Merci.